BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et à présent, on va vous dire comment investir dans l'immobilier sans dépenser une fortune. On va vous dire comment faire avec Daniel Znati. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes le directeur immobilier de l'UFF. Il y a un moyen d'investir dans l'immobilier sans dépenser des fortunes, c'est l'immobilier financier. Expliquez-nous d'abord ce que c'est et l'intérêt de l'immobilier financier. Très volontiers. L'immobilier financier, on dit immobilier papier ou immobilier liquide. En fait, il y a deux grandes familles de sociétés qui sont organisées autour de ce marché-là. Ce sont les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, les SCI, et puis les OPCI. La deuxième famille, qui ont plus un comportement boursier, sont les SICAV et les foncières. Est-ce que la demande pour l'immobilier papier augmente aujourd'hui en France? Est-ce que vous sentez un engouement? Alors, un engouement, ce ne serait pas le terme exact. On a de plus en plus de personnes et d'investisseurs qui se portent sur ce type d'investissement. Et en fait, on voit qu'il y a un arbitrage qui est fait entre l'immobilier papier direct et puis celui qui est logé dans le contrat d'assurance vie. Et quand on cumule les deux, on s'aperçoit qu'en effet, la demande augmente. Alors vous allez justement décrypter avec nous, pour nous, ces différents produits liés à l'immobilier papier. Parmi tous ces produits déjà, lequel conseillez-vous pour celui qui cherche du rendement là? Quand on veut faire du rendement, qu'est-ce que vous conseillez? Bon, alors il y a différentes familles là aussi de SCPI. Je vais parler directement des SCPI. Il y a différentes thématiques. Il y a la SCPI de rendement qui en fait est investie sous forme d'immobilier orienté vers du bureau et du commerce. Puis il y a d'immobilier SCPI thématique, fiscal notamment, qui s'appuie sur du logement direct, qui s'appuie aussi sur une fiscalité particulière qu'on peut avoir à travers des SCPI Malraux, ou alors d'autres SCPI qui gomment une partie de revenus fonciers positifs que sont les SCPI déficit foncier. On va en parler, mais vraiment pour celui qui cherche du rendement, qui s'intéresse presque plus au rendement qu'à la défiscalisation. Vous nous disiez, ce qui est le plus intéressant pour cet épargnant, c'est d'investir dans les SCPI de bureau. C'est-à-dire, ça offre quel rendement une SCPI de bureau? Alors aujourd'hui, une SCPI qui est normalement bien constituée, avec un patrimoine important, relativement périn puisqu'il existe depuis un certain temps, et puis qui est ouvert à la collecte, ce qui fait qu'on peut saisir d'autres opportunités, rapporte aujourd'hui du 5-30%. Pas mal. Pas mal. Mais on entend souvent que ça plafonne, que les rendements avaient tendance à progresser et que c'est plus le cas. C'est juste. C'est juste puisque, comme je le disais, ces SCPI qui ont été constitués de longue date avaient des rendements qui étaient supérieurs. Et comme la collecte augmente, finalement, les rendements... c'est un peu le marché de l'offre et de la demande. Le rendement diminue. Et là, tout l'art de pouvoir sélectionner une SCPI, c'est d'avoir cet équilibre justement entre la composition du patrimoine ancien et le nouvel achat d'immobilier qui ne va pas obérer une partie de la rentabilité de la SCPI. Pour nos téléspectateurs, nos auditeurs qui souhaitent encore plus booster le rendement, qu'est-ce que vous leur conseillez? Est-ce que par exemple acheter des SCPI à crédit, c'est une bonne façon de booster le rendement? L'effet levier du crédit aujourd'hui, avec les taux qui sont relativement bas, est une solution intéressante. Ensuite, il ne faut surtout pas dans une SCPI, pour un primo-accédant au niveau de l'investissement immobilier, se porter vers de l'investissement immobilier qui est non liquide. Parce qu'il y a une précaution à prendre. Il faut avoir des liquidités à court terme. Et si ces liquidités à court terme existent réellement dans le patrimoine de cet investisseur, en effet, il peut se positionner sur de l'investissement SCPI de rendement à crédit parce qu'il a un effet de levier qui est extraordinaire. 5,30 pour 3,5 d'intérêt au niveau de son financement, c'est quand même une solution intéressante. Bon, on vient d'évoquer les solutions justement pour trouver du rendement. Maintenant, pour celui qui cherche à payer moins d'impôts, vous nous disiez, il y a beaucoup de produits parmi les SCPI. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, la plus évidente, c'est s'appuyer sur de l'investissement immobilier de logement, dite du flot, anciennement CELIer. Et là, on bénéficie d'une réduction d'impôt immédiate d'ailleurs de 18%, voilà, étalée sur 9 ans. L'avantage de ce type de solution, c'est qu'en effet, il y a une simplicité au niveau de l'investissement. On ne passe pas chez le notaire, on adapte réellement son investissement à sa capacité financière. Et puis pour d'autres solutions, du type par exemple Malraux, où on fait du one-shot, c'est-à-dire on fait du 18% en une seule fois. L'avantage, c'est de pouvoir bénéficier de ce type d'investissement. Pourquoi? Parce qu'il est dans un périmètre sauvegardé, c'est-à-dire en centre-ville,
donc une qualité patrimoniale de son investissement. Et là encore, on optimise avec la fiscalité et si possible même du financement par le biais du crédit. Et le troisième en fait vecteur qui permet de défiscaliser mais qui s'appuie sur du droit commun et non pas sur de la réduction d'impôts, c'est pour tous les clients investisseurs qui ont des revenus fonciers positifs. Et par le fait d'avoir une SCPI qui fait de la transformation des travaux, vient gommer par ce déficit la partie revenu taxable de ces clients investisseurs. Donc il y a des SCPI de déficit foncier intéressants fiscalement, les SCPI Duflot, les SCPI Malraux. Il y a aussi l'immobilier de santé dont on entend beaucoup parler, là aussi pour défiscaliser les fameux EHPAD. Ça vaut le coup d'y investir? Oui, je vois que vous êtes bien au courant parce que c'est usité depuis à peu près 2 ans, à peine. Les premiers gestionnaires ont développé cette activité. Et en fait, le sous-jacent est intéressant puisqu'on s'appuie sur tout ce qui est santé. Et santé, on sait très bien aujourd'hui que c'est un pan d'activité qui est assez porteur, notamment, vous l'évoquiez, au niveau des EHPAD, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Et ça permet d'avoir un type d'activité qui est aujourd'hui très porteur. C'est un secteur porteur, quels que soient les cycles économiques en plus. En effet, ils ne sont pas liés au cycle économique, alors que le bureau et le commerce sont liés à des cycles économiques. La SCPI de santé n'est pas liée directement au cycle économique. Il y a un besoin réel qui est mécanique, puisqu'il y a un vieillissement de la population pour parler des EHPAD. Et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre du médical. Quel rendement attendre quand on investit dans une EHPAD? Vous nous disiez tout à l'heure, pour l'immobilier de bureau, on est sur un rendement de 5,3%. C'est comparable avec les... Oui, c'est exactement comparable. C'est exactement comparable. Après, il faut que la SCPI vienne à maturité. Comme c'est une SCPI récente, il faut qu'elle puisse avoir suffisamment d'actifs dans son portefeuille pour avoir une stabilité de son rendement. Bon, celui qui a les moyens d'acheter de l'immobilier en dur, d'acheter un vrai logement, de la pierre et pas forcément juste de l'immobilier papier, qu'est-ce que vous lui conseillez aujourd'hui compte tenu de l'état du marché immobilier? Il doit plutôt acheter de la pierre en dur ou de l'immobilier papier? C'est une question vraiment piège parce que c'est une question d'état d'esprit. Vous savez, un investisseur qui achète, qui a les moyens de le faire, un immobilier directement, c'est quelqu'un qui réagit aussi à une notion affective de son investissement. Après, un autre profil, c'est celui qui se dit non, il n'en est pas question, je n'ai pas du tout envie de gérer un locataire, je mutualise mon risque capitalistiquement et locativement, et à partir de là, sans souci de gestion, je m'oriente vers ce type d'activité. C'est l'état d'esprit qui fait la décision. C'est l'état d'esprit qui fait la décision. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de BFM Business. Daniel Znati, directeur immobilier de l'UFF. Voilà Cédric, maintenant on sait comment acheter de l'immobilier sans dépenser une fortune. Et pendant ce temps-là, le CAC 40 est à 4241 points. Il progresse de 0,32%. Dans un instant, c'est le journal. Et juste après, on donnera la parole à nos traders.